rapidement, j'aimerais t'inviter à ouvrir ta Bible avec moi dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 7, verset 8. Ouvre la Bible et lis. Ne regarde pas d'abord à l'écran. C'est le verset de base. C'est un premier texte. Il faut que nous puissions le lire. Et puis, ensuite, nous pourrons, pour les références qui vont venir, qui vont suivre, regarder l'écran. Mais là maintenant, j'aimerais que tu ouvres ta Bible avec moi à la page de 1 Samuel, le chapitre 1, que nous lisions le verset 7 et 8. Il est écrit: et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkanan, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Amen. J'aimerais que tu poursuives le verset 9 et nous arrêtons là. Verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Amen. Amen. Combien d'entre vous m'ont donné un amen bien? Je suis en train de poursuivre avec vous ce matin cette série que j'ai abordée depuis 2-3 semaines, intitulée Grandir en Dieu. Et j'ai parlé de beaucoup de choses, je n'ai pas le temps de revenir là-dessus. En termes de résumé, mais tous ces enseignements sont disponibles sur différents supports médias que vous pouvez procurer. C'est un message qui est formidable et qui peut changer radicalement l'histoire de votre vie. On vient de lire Anne. On sait tous qu'elle était dans une condition où elle n'arrivait pas à enfanter. On sait que sa coépouse avait des enfants et qu'elle n'en avait pas. Mais là où on a mis l'accent ce matin, c'est l'état intérieur dans lequel elle se trouvait. Elle était mortifiée. Elle était troublée par sa coépouse. Et elle était dans les pleurs et dans la tristesse. Elle était dans le découragement et dans l'abattement. À cause de la dureté de la situation. 2, à cause de la méchanceté de sa coépouse qui lui disait des paroles méchantes. Plus tard, l'histoire nous montre comment est-ce qu'elle a fini. Elle a eu l'enfant et toutes ces choses et c'était formidable. Mais l'enfant n'est pas venu à la Anne qui pleurait et qui se mortifiait. L'enfant est venu à la Anne qui est devenue une femme mature et qui pouvait chercher Dieu. Anne n'était pas stérile. Anne était en préparation pour produire un enfant qui devait bouleverser sa génération, qui s'appelle Samuel. Mais l'enfant ne pouvait pas venir au niveau de maturité où elle se trouvait. Il y a des choses que Dieu a pour toi, même pas pour cette version de toi, pour la version améliorée de toi. Qui m'a dit Amen? La version de toi ne peut pas recevoir la chose que Dieu a en réserve. Samuel était pour Anne, mais pas pour la version de Anne pleurnicheuse, pas pour la version de Anne qui s'inquiétait, pas pour la version de Anne qui se laissait abattre. L'histoire nous montre qu'elle allait chaque jour au temple pour prier, mais chaque jour elle rentrait à la maison et elle pleurait. Cette version de Anne ne pouvait pas recevoir le miracle qui était préparé par Dieu pour elle. Maintenant, bien que c'était pour elle, mais c'était à une autre version que c'était réservé. Quelle Anne Dieu voulait élever, quelle Anne Dieu voulait bénir, quelle Anne Dieu voulait donner Samuel. Dieu voulait donner l'enfant à la Anne qui avait appris à grandir et à faire confiance à Dieu au-delà des épreuves et des batailles de la vie. Qui m'a dit Amen? La Anne qui malgré son problème pouvait mettre son inquiétude de côté et se concentrer sur les besoins de Dieu. C'est la version de Anne que Dieu cherchait pour bénir. Qui m'a dit Amen? Il y a des richesses en stockage pour toi, mais Dieu attend la prochaine version de toi avant de la relâcher dans ta vie. Qui m'a dit Amen? Écoutez-moi, Saul de Tarse avait été
choisi par Dieu pour être un grand apôtre. C'était dans sa destinée, mais ce n'était pas pour cette version de lui. Le même homme avait deux versions. Il avait la version où il était Saul de Tarse et il avait la version où il était Paul. La grandeur n'était pas pour Saul, la grandeur était pour Paul. Qui m'a dit amen? Il fallait que Saul puisse grandir pour devenir Paul afin que la gloire puisse arriver à lui. Qui m'a dit amen? Je prie pour toi ce matin que tu puisses changer de version et de dimension spirituelle et que la gloire qui était réservée puisse descendre sur ta vie. Dis-moi amen, je vais commencer à décoller dans le message. Assieds-toi. Bien-aimé, il y a de la provision en Dieu pour toi. Il y a de la provision en Dieu pour un meilleur avenir pour toi. Il y a de la provision en Dieu pour un meilleur futur pour toi. Alléluia. C'est des choses qui sont réservées en Dieu et qui n'attendent que toi. C'est des choses qui sont préparées en Dieu et qui n'attendent que toi. Qui m'a dit amen? Écoute-moi maintenant. Tu n'es pas inférieur parce que quelqu'un a l'argent que tu n'as pas encore. Tu n'es pas inférieur. Si quelqu'un veut te faire croire que tu es inférieur, il faut lui rire au nez. Alléluia. Si quelqu'un te dit tu ne vaux pas mieux que tes amis, ils ont l'argent que tu n'as rien, dis-lui que tu es insensé. Dis-lui que tu es ignorant. Les arbres ne donnent pas le fruit dans la même saison. Mais parce que le manguier a eu le fruit avant l'oranger, ne veut pas dire que le manguier est plus important que l'oranger. Peut-être tu as l'argent avant moi aujourd'hui, mais mon tour arrive. Qui m'a dit amen? Ma saison arrive. Qui m'a dit amen? Je ne suis pas inférieur. Le succès des autres est une inspiration pour ma vie. Le succès des autres est une inspiration pour ma destinée. Mais ce n'est pas une source de complexe. Je ne suis pas complexé parce que tu as cette voiture que je n'ai pas. Je m'inspire du modèle de ta voiture. Le reste, ce n'est qu'une question de temps. Qui m'a dit amen? Je grandirai et ma condition changera. Gloire à Dieu pour bénir. Son ministère m'inspire, mais je ne me sens pas inférieur. Ce n'est pas de la prétention. Je sais qu'il y a de la réserve en Dieu pour moi. Si quelqu'un est devenu grand, c'est la preuve que ma vie peut aussi devenir grand. Qui m'a dit amen? La poule accouche avant l'éléphant. Que tu as accouché avant moi ne veut pas dire que tu es plus grand que moi. La période de gestation d'une poule dure 2 mois. La période de gestation d'un éléphant dure 24 mois. Tu as entendu ce que je dit? La poule a besoin de 2 mois pour pondre son œuf. L'éléphant a besoin de 24 mois. En d'autres termes, 2 ans. Ça veut dire que si les deux sont tombés enceintes au même moment, la poule a déjà accouché. Son enfant est déjà devenu mature. Son enfant même est déjà devenu un poulet braisé. Et l'éléphant n'a pas encore accouché. Quelqu'un s'est marié, tu es encore derrière, tu pleures, tu n'es pas en retard. Qui m'a dit amen? Tu ne peux pas comparer la destinée du poulet avec la destinée de l'éléphant. Gloire à Dieu pour ce que tu as pu produire. There is something waiting in me. Very soon, aïe 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 aïe. Very soon, très bientôt, je vais télécharger la gloire que tu as réservée dans ma vie. Si tu vois quelque chose, profite-en, j'arrive derrière. Si tu as l'argent aujourd'hui, profite-en, j'arrive derrière. Si tu as la voiture aujourd'hui, profite-en, j'arrive derrière. Nos destinées n'ont pas le même timing. Nos destinées n'ont pas la même saison de manifestation. Mais je ne suis pas inférieur. J'arrive. Regarde ton voisin droit dans les yeux. Dis-lui j'arrive. Si tu peux conduire voiture, il faut conduire. Je suis derrière. Si tu peux construire maison, il faut construire. Je suis derrière. Il est mieux pour toi que tu fasses. Pour ne pas que tu sois jaloux quand pour moi on va commencer. Qui m'a dit amen? Il est mieux pour toi que tu penses ce que tu peux prendre. Pour ne pas que tu sois jaloux quand pour moi va commencer. Qui m'a dit amen au fort? Mes amis, on a une destinée. Pendant que l'éléphant est encore enceinte, le poussin est déjà devenu un coq. Il faut combien de temps un poussin pour devenir un coq? En 6 mois, il est mature. Oui, j'ai déjà fait l'élevage. En 6 mois, il est arrivé. Le poussin, en 6 mois, il est devenu un garçon. Il est devenu un coq. Et cependant, l'éléphant n'a pas encore accouché. Mais est-ce que tu serais suffisamment insensé pour te moquer de cet éléphant? Écoutez-moi.
La manière dont tu vas au WC est déterminée par la manière dont tu manges. Tu ne peux pas attendre. Ce qu'une fourmi est capable de décharger aux toilettes, ce n'est pas la même chose qu'un éléphant est capable de décharger dans les toilettes. Qui m'a dit amen? Voici pourquoi le temps de digestion n'a pas le même temps. Une fourmi n'a pas une longue durée de digestion parce qu'elle n'a pas une grande quantité d'absorption. Mais un éléphant, quand il a commencé à manger aujourd'hui, ça va mettre du temps que son estomac puisse s'accommoder de ce qu'il a mangé. Qui m'a dit amen? Donc pendant qu'il est encore en digestion, la fourmi a déjà déchargé pour elle. Mais lui, son ventre est encore en train de travailler. Ton argent n'a pas encore été déchargé, mais Dieu est en train de travailler ta destinée. Il m'a dit amen. Tu n'es pas en retard. Quelqu'un peut réussir 10 ans avant toi et un jour tu le rattrapes. Quelqu'un peut réussir 20 ans avant toi, un jour tu le rattrapes. Je suis venu dire à 148 personnes sous le son de ma voix, ton heure a sonné au nom de Jésus. Ton heure a sonné au nom de Jésus. Ceux qui se sont moqués de toi, ils verront la gloire de Dieu sur ta vie. Si ton amène est petit, tu ne peux pas voir. Si ton amène est grand, tu verras la chose. Tu n'es pas inférieur. Oh my God, si je dépose même le micro comme ça et je pars à la maison, j'ai atteint mon objectif. Tu n'es pas inférieur. Ne sois pas complexé. Beaucoup de gens sont complexés. Beaucoup de gens se cachent. Ils se sentent mal. Ils deviennent aigris parce qu'ils ont l'impression que quelqu'un est en train d'avancer et que lui il est en train d'aller nulle part. Non. Les temps et les saisons varient. Tu n'es pas inférieur. Non. Si quelqu'un te compare à ton camarade, ne l'écoute pas. Inspire-toi des succès des autres. Mais ne te laisse pas diminuer par le succès des autres. Je n'avais rien dans ma poche. Quand je disais à ma femme, le monde entier est pour nous. Note toutes les choses que tu as envie d'avoir. Dans peu de temps, je vais commencer à chercher pour te donner. Je n'avais rien dans ma poche, mais j'avais quelque chose dans ma bouche. J'avais quelque chose dans mon cœur. La destinée d'un homme n'est pas déterminée par le contenu de sa poche, mais par le contenu de son cœur. Et ce qui détermine le contenu du cœur d'un homme est produit par le contenu de sa vision. Ça veut dire ce que tu vois détermine ce que tu ressens. Ce que tu ressens détermine comment tu te comportes. Comment tu te comportes détermine les choses que tu finiras par réaliser. Qui m'a dit amen? Dieu a pris Abraham, il a mis sur le sommet de la montagne, alors que tout autour de son cercle immédiat c'était le désert. Il dit enlève les yeux au niveau du désert, regarde plus loin, derrière le désert il y a une forêt luxuriante. Regarde plus loin, derrière le désert il y a un espace où coule le lait et le miel. Si tu regardes à la condition d'aujourd'hui, tu vas vouloir te suicider. Mais la grandeur des hommes, c'est de ne pas regarder ce qu'ils vivent aujourd'hui, mais regarder ce qu'ils sont sur le point de vivre demain. Qui m'a dit amen? Seigneur, nous n'avons pas encore vu la gloire de Dieu. À partir de 2020, les gens vont se mordre les doigts de ça te manquer de nous. Les gens qui ont méprisé ta vie dans ta propre famille vont venir prendre crédit avec toi. Il faut dire amen. Il faut dire amen. Je ne suis pas en retard, je suis en préparation. Je ne suis pas en retard, je suis en formation. Je ne suis pas en retard, je suis en téléchargement. Donne-moi un amen. Cette parole est pour toi. Oui. Dis à ton voisin, c'est de moi il parle. C'est pas toi, c'est moi. Yes. Il y a des choses quand tu sais. C'est difficile quand tu te trouves assis prise d'un petit coin. Il y a des choses quand tu sais. Il est difficile quand on te voit là-bas la main renfrognée, en train de murmurer, en train de bouder sur la vie. Non. Gloire à Dieu pour toi, ma copine. Il faut en profiter. Il est mieux que tu profites que demain tu vas être aigri de mon cas. Profite de la vie. Je suis en train d'arriver. Qui m'a dit amen? Sarah, ils n'ont qu'à chanter, ils n'ont qu'à prendre les trophées.
Un seul album peut te nourrir, toi, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Un seul succès. J'ai rencontré un homme un jour. Il travaillait dans l'église. J'ai dit, mais monsieur, je vous vois tout le temps à l'église, vous n'avez pas de travail. Il dit oui. J'ai dit, vous faites quoi? Il dit, il est entrepreneur. J'ai dit, mais en tant qu'entrepreneur, vous devez aller au bureau, vous devez aller chercher les marchés. Il dit, homme de Dieu, j'ai fait une alliance avec Dieu. Je ne travaille pas beaucoup. J'ai un seul travail par an. Mais le un seul travail par an peut me couvrir de nourriture, de tout et de me mettre dans le luxe pendant 10 ans. Il dit, parce que par un an, je peux avoir un seul contrat de 500 millions. Je n'ai plus besoin de travailler encore, ni d'aller déposer encore. Les gens peuvent courir depuis des années. Et une seule occasion que Dieu te donne, te faire rattraper le retard de 5 ans, te faire rattraper, je déclasse si la vie de 78 personnes, Dieu te donne une seule opportunité qui va changer ta vie jusqu'à tes petits-enfants. La première personne qui prend cette offrande et qui court, que cette grâce commence à courir. Si tu marches, que ça marche. Si tu cours, que ça court. Ma vie n'est pas méprisable. J'arrive. Oh mon ennemi, ne te réjouis pas trop vite à mon égard. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres sera ma lumière. Ma vie n'est pas finie. Ma destinée n'est pas finie. Ça peut être dur aujourd'hui, mais ça sera glorieux demain. Ça peut être difficile aujourd'hui, mais ça sera merveilleux demain. Yes. Laisse les gens parler. Concentre-toi sur Dieu. Quelqu'un peut te dire ton histoire de Dieu, moi, ça m'énerve. Quand ton histoire de Dieu va te donner l'argent, il va se convertir. C'est invitation. Personne ne va lui parler. Il comprendra que pour profiter de ta bouche, il serait mieux pour toi d'aller à l'église toi chaque dimanche matin. Oui. Est-ce que tu comprends que c'est à toi que je parle? Parce que l'année est finie, tu es assis, tu poses la main sur le menton et tu encore une année finie. Regarde encore ma vie. Reste tranquille. Oui. Reste tranquille. Quelque chose est en train de se passer. Pénina s'est moquée. Moquée, remoquée, surmoquée. Et la Bible dit qu'elle est mortifiée. Ça veut dire que sa parole créait la mort. C'est les gens des personnes qui parlent mal. Quand il te parle pour 10 ans, ça quitte pas dans ton cœur. Quand il te parle, tu as l'impression d'être sale. Elle l'a mortifiée. Et elle pleurait. Je dis, madame, tu ferais mieux d'arrêter de pleurer et de grandir. Il y a quelque chose qui attend la meilleure version de toi. Il y a un certain montant d'argent que tu ne t'as pas donné parce que tu n'as pas encore grandi en sagesse. Tu ne pourras pas gérer. J'ai vu des gens, l'argent les a rendus fous. Personne ne pouvait plus leur parler. Et ils ont dégringolé et ils se sont écrasés comme des... J'allais dire un mot de français. Parce que ils n'ont pas pu gérer. Ils ont été, tu comprends, submergés et traumatisés par ça. Il y a certaines grâces que Dieu n'a pas encore mis dans ta vie. Parce que tu n'as pas encore atteint la version que Dieu peut donner cette grâce. Il y a des pères qui ouvrent un compte et qui mettent l'argent pour leur fils. Mais l'enfant ne pourra accéder à cet argent qu'à un certain âge. Pourquoi? Parce qu'à cette version de lui, il sera en mesure de gérer l'argent qui a été mis de côté pour lui. Il y a quelque chose en réserve pour toi. Ces choses t'attendent, qui m'a dit amen. Mais tu dois monter pour l'atteindre. Je ne sais pas si mon message est bon pour quelqu'un. Si tu avais dit un meilleur amen, je devais te donner un meilleur message. Je suis venu annoncer à 108 personnes. Après aujourd'hui, tu prieras au nom de Jésus. Tu prieras au nom de Jésus.
ton étoile brillera au nom de Jésus. Comment tu dis Amen détermine l'accomplissement de cette parole. Je dis tu brilleras au nom de Jésus. Dans ta génération tu brilleras au nom de Jésus. Peu importe ce que tu vois maintenant comme difficulté, tu es sur le point de commencer à briller au nom de Jésus. Plus la nuit est noire, plus l'étoile brille dans le ciel. Tu marcheras au-dessus de ceux qui étaient tes supérieurs. Je te vois ce matin, tu grandiras au nom de Jésus. Ton étoile va briller. Ah, tu ne m'as pas entendu? Je dis ton étoile va briller. La frustration ne continuera pas. Ton étoile brillera. Merci toi. Je parle encore 15 minutes et on prie. Je n'ai pas envie d'être bien long ce matin. Si tu es d'accord, dis Amen et je pars. C'est bon? Est-ce que ce message est bien? Écoutez-moi. Pénina a eu beaucoup d'enfants. Le seul enfant de Anne, sa destinée à lui seul, dépasser la destinée de tous les enfants de Pénina. Il y a une raison pour laquelle Dieu te fait attendre. Ce n'est pas juste pour te faire souffrir. Il y a une raison pour laquelle Dieu fait patienter certaines choses. Ce n'est pas juste pour que tu pleures. Non. Il y a une raison pour laquelle Dieu fait que certaines choses traînent. Et tu as l'impression, mais Seigneur, tu as l'impression que non. Tout est justifié. Dieu n'agit pas à ça. Ma vie déclare que tu as tout fait pour un but. Tu m'aimes le méchant pour le jour du malheur. Il y a une raison pour laquelle certaines choses tardent. Il y a une raison pour laquelle Dieu ne nous met pas tous au même niveau et au même moment. Il y a une raison. Et parfois quand tu traverses la situation, tu ne pourras jamais comprendre la raison. Mais quand le temps sera venu où Dieu t'aura fait sortir, tu vas le bénir d'avoir créé ce parcours pour toi. Un jour j'étais couché malade. J'avais été malade pour plus d'une année. J'étais devenu un squelette ambulant. Je n'avais plus que la peau sur les autres. Tous les gens qui me voyaient commençaient à pleurer. Parce que j'étais fini. N'interprète pas ça. Kabarada. Et je dis, Seigneur, mais pourquoi? Je n'ai jamais rien entendu. J'ai pleuré, regarde, je meurs. Il ne m'a jamais rien répondu. Tu comprends? Je ne comprenais pas cette histoire de Dieu. Tu veux que l'homme te serve, je te sers. Tu veux qu'on s'attache à toi, je suis attaché. Tu veux qu'on te prie, je te prie. Pourquoi je vis cela? Je n'ai jamais eu aucune réponse. J'avais des paroles de consolation. Je me disais, fortifie-toi. Des gens venaient me donner des prophéties de consolation. Quand je vois la Bible, je trouvais des paroles de consolation. Je n'avais que la consolation. Je n'avais pas de réponse ni d'explication. Et souvent quand tu vis cette situation, tu veux des explications. Tu veux que Dieu te dise pourquoi. Mais Dieu n'a rien à t'expliquer. Quand tu sortiras de là, tu comprendras pourquoi tu le béniras. Quand j'étais dans cette condition, la dépression est arrivée à son niveau maximal. J'avais prié pour dire, Seigneur, donc si tu ne veux pas me guérir, prends ma vie. C'est mieux que de me laisser vivre ce genre de souffrance que je suis en train de souffrir. Et même là, je n'ai pas eu de réponse. Jusqu'à ce que quelques années plus tard, Dieu me remet sur mes pieds, qui restaure ma santé subitement. Et je suis parti un jour dans une maison pour prier. Je ne connaissais pas ces gens. J'étais en train de marcher dans la rue pour évangéliser. J'ai vu un immeuble, je suis rentré dans l'immeuble. Je suis allé au 3e étage. J'ai choisi une porte au hasard, j'ai sonné. Les gens sont venus. Il dit, je suis venu prier pour la famille. Vous voulez la prière? Je suis venu prier pour vous. Les gens m'ont dit, ok, il faut rentrer. On m'a assis au salon. Et puis la maman est sortie. 2-3 enfants sont venus s'asseoir. Il dit, ah ok, vous avez dit que vous avez venu prier. Je dis oui. Ils ont dit, ok, mais nous on a... La maman qui parlait maintenant, elle dit que j'ai ma nièce là-bas dans la chambre. Elle est mourante. On dit qu'elle a la tuberculose. Son état est arrivé à un niveau, on a fait tout le traitement. Maintenant, la semaine, on va la laisser au village pour qu'elle meure parce que nous on est fatigués. Est-ce que tu peux prier? J'ai dit sortez là ici. On a allé la soulever. Elle avait aussi la peau sur les os.
Tout ici, c'était les squelettes. Et quand je l'ai vu, j'ai ri. J'étais excité. Parce que comment je la voyais, j'avais été comme ça il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit, regarde-moi madame, ses yeux même étaient dehors, hors de ses orbites. Je dis, regarde-moi, tu vas marcher, tu vas t'élever. Elle dit, bon, je dis, mon cas était pire que ton cas. Elle dit, c'est vrai. Je dis, oui, si je suis arrêté là pour te parler, toi aussi tu vas t'arrêter pour parler à quelqu'un. J'ai mis ma main sur sa tête, j'ai prié pour elle, rien ne s'est passé. Je lui ai dit, c'est fait. Je suis sorti, je suis parti. J'ai laissé mon numéro. Ils m'ont appelé quelques jours, me remercier et demander l'église se trouve où. J'ai expliqué tout cela. Une semaine plus tard, le dimanche très tôt le matin, parce qu'à 5 heures, je suis en train de suer l'église. Je suis en train d'apprêter les chaises. Les jeunes gens veulent réussir. Ils ne veulent pas servir Dieu. Vous croyez que vous êtes grand. Vous ne voulez pas travailler à l'église. On dit le culte commence à 8h30. On dit les ouvriers venir à 7h30. Vous traînez les pas. Vous allez traîner les pas dans la destinée. Les gens qui sont prêts à payer le prix sont ceux qui réussissent. À 5h du matin, je suais l'église. J'étais en train de poser les chaises. Et pendant que je suais, je vois une femme au fond. Elle est assise au fond de l'église. Elle me fait comme ça. Elle me fait comme ça. J'ai même eu peur. À 6h du matin. Ça c'est qui? Le culte est à 8h. Elle fait comme ça. Elle dit, tu me reconnais pas? J'ai dit non. Elle s'est levée. Elle a commencé à venir vers moi. Elle dit, tu vois toujours pas? J'ai dit non. J'ai dit vraiment, je ne vois pas. Elle est venue encore devant moi. Elle dit, et maintenant? J'ai dit vraiment, madame, je ne vois pas. C'est qui? Elle dit, c'est moi qui étais couché dans la maison là-bas. Tu as prié il y a une semaine de la tuberculose. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas toi. Elle dit, c'est moi. J'ai dit, ne me dis pas ça, c'est pas toi. Elle dit, c'est moi. J'ai dit, comment en une semaine tu as grossi comme ça? Elle dit, c'est pour ça que je suis venu témoigner. Je lève mon toit vers le ciel. À cause de ce que tu as souffert, tu auras des témoignages extraordinaires dans ta génération. Si tu as dit amen, cette parole a-t-elle arrivé pour toi? Elle avait fait tissage. Elle s'était maquillée rouge à lèvres. Son poids avait augmenté. Elle dit c'est moi. J'ai dit c'est pas toi. Elle dit mais c'est moi. J'ai dit c'est pas toi. J'ai refusé d'accepter que ce soit elle. Parce que moi j'avais prié pour elle avec la foi. Mais je me suis dit ça ne peut pas être aussi vite. Dieu n'est pas un homme. Ce jour-là, j'ai dit Seigneur, merci pour ce que j'ai vécu. Ce jour-là, j'ai dit Seigneur, merci d'avoir fait de moi un squelette vivant. J'ai dit Seigneur, je n'ai pas compris quand je vivais. Mais aujourd'hui, je te bénis. Parce que ce que tu m'as fait vivre est pour sortir les hommes de cette même situation, de cette condition. Ce que tu m'as fait vivre m'a donné un témoignage pour donner un espoir à ceux qui sont au seuil de la mort. Voici pourquoi quand tu me dis rien ne va, je te dis tout est encore possible. Qui m'a dit amen? Quand tu me dis papa, je n'ai pas d'argent, je dis commence à créer un nouveau compte en banque parce que très bientôt ça va commencer à te remplir. Quand tu me dis papa je n'ai pas de mari, je dis commence à t'apprêter parce que bientôt tu vas avoir un embouteillage de prétendants. Quand tu me dis papa rien ne va, je te dirai prépare-toi, bientôt tu vas nourrir les gens de la génération. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un le type de bataille et d'épreuve détermine le type de gloire et de victoire. Cette parole est pour toi. Tu n'es pas une cause perdue, tu n'es pas un cas désespéré. Il y a de l'avenir pour toi. Même si les hommes ne croient pas, ce n'est pas mon problème. Toi, continue de croire. Même si ta famille ne croit pas en toi, toi, continue de croire. Je suis arrivé à un niveau où je ne sais pas que les gens croient en moi. Je sais que les gens voient mon résultat. Il ne faut pas forcer quelqu'un à croire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais il faut le forcer à voir. Il peut ne pas croire. Mais tu vas voir quelque chose qui va te faire réfléchir toute la nuit jusqu'au matin. Tu peux ne pas croire. Mais tu vas voir quelque chose. J'aimerais faire cette prière pour toi. Même les gens les plus incrédules, ton témoignage va les faire revenir sur le droit chemin. Toi, ton témoignage va les faire revenir sur le droit chemin. Est-ce que l'amen est sorti de ta bouche pour valider cette déclaration? Tu crois que tu souffres? Et on va s'expliquer les souffrances.
connais Dieu qui est là. C'est-à-dire que les gens bavardent, avant j'étais un spécialiste de discussion. Quand les gens se rassemblent pour discuter religion, les gens partent me chercher à 1 heure de route parce que c'est moi qui étais le champion. Un jour au plateau à Abidjan, vous savez, vous qui connaissez un peu Abidjan, au plateau, il y a un jardin administratif. Il y a des gens qui vont raconter tous les espaces de savoir. Il y avait des gars là-bas qui insultent tous les églises. Vous êtes des chiens, ils insultent. Et moi, on m'avait envoyé faire une course. Et je passais par là. Et quand je passais par là, ils avaient créé une grande tout vraiment. J'étais en train de parler. Et il dit n'importe qui est là qui peut nous défier la carte d'entrée. J'étais avec un de mes petits. Il dit papa, tu ne vas pas laisser ça passer, c'est toi le champion. Il dit non, j'ai dit c'est là, si je parle ici, ça va devenir une bagarre. Il dit non. Et puis maintenant, pendant que mon petit me négocie, il est venu mettre sa direction vers moi. Il dit s'il y a un chien ici qui peut discuter, il n'a qu'à venir. J'ai dit ok, c'est moi il appelle. Je suis rentré. Il dit ok. Donc on a vraiment gagné un chien qui est venu pour parler. J'ai dit je bénis le Seigneur qu'en chien on se reconnaît. Tu ne connais pas que tu crois que tu as bouche. Je vais te montrer que Dieu avait déjà tiré ma bouche depuis que je suis dans le ventre de ma mère pour prolonger la capacité oratoire dans ma bouche. Le gars a commencé à parler, il a parlé pour démonter tous les églises. J'ai commencé à parler et démonter tout ce qu'il démontait, de faire tout ce qu'il faisait. Et le gars il dit non. Il dit tu arrêtes, il dit tu parles mais tu ne donnes pas de versets. Il dit ici tu donnes un verset, une parole, un verset, une parole. J'ai dit mais c'est un débat d'idées. Tu vas parler, je dois mon idée, c'est à moi de librement de donner le coup de mes idées. Je dis non, si tu ne peux pas aligner le verset dont tu quittes ici. 2 gros gaillards sont rentrés. Ils ont dit laissez-le parler. Tous les jours vous parlez, si vous n'avez jamais gagné quelqu'un, vous vous défiez. Aujourd'hui il parle maintenant, vous ne savez plus ce que vous voulez qu'il fasse verser. Ils ont dit ah bon, donc c'est toi qui vas le laisser parler, c'est toi qui vas nous empêcher de faire. Ils ont dit s'il ne parle pas, personne ne parle. Les gens ont commencé à former le coup de poing. Les gars ont rangé leur portable, ils ont commencé à se positionner. J'ai dit Seigneur, j'ai la bouche pour parler, mais je n'ai pas l'énergie de la bataille. C'était la pagaille. Ils ont commencé à se frapper. Parce que les gens, ça leur faisait mal. Mais ils ne pouvaient pas parler. Comme moi je parle, les gens sont confus. Ils veulent mettre en bagarre. Ils ont dit cette bagarre va le faire. Quand les gens ont commencé à se lancer le coup de poing, je ne sais pas qui. 2 personnes sont venues dans la foule. Ils m'ont pris. Ils m'ont sorti. Jusqu'à m'accompagner au taxi. Ils m'ont dit mon frère, merci. Enfin, désormais, à chaque fois que les gars là, ils vont parler, donne-nous ton nom, on va leur rappeler ton nom. Parce que depuis des années, ils parlent ici, on n'a jamais gagné quelqu'un pour les répondre. Mais toi, aujourd'hui, tu nous as donné la bouche. Amen. Donc, depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, si je passe là-bas, les gars vont me reconnaître. Donc, j'évitais de passer là-bas parce qu'ils voulaient maintenant me frapper. Donc, si je passe au plateau, j'évite ce sillage. Parce que la mémoire de ce que j'ai créé là-bas, c'est pour discuter. On peut discuter. Quand à l'école, même les professeurs philosophie parlaient de religion, les gens quittaient les autres classes, venaient me chercher. On dit professeur, nous on a un ami dans l'autre classe. On veut qu'il débatte avec vous sur ce sujet. Le professeur est allé le chercher. Et c'est moi qui veux faire le débat. J'ai dit j'avais échoué dans un débat. Jusqu'à un jour que Dieu me dit arrête le débat. Ça ne bâtit rien. Ça crée l'hostilité et la rancœur. Ça ne convainc pas les gens. Laisse les gens parler et dire ce qu'ils veulent dire. Même quand tu sais que c'est faux, même quand tu sais que ce n'est pas correct, laisse-les faire. Toi seulement, produis du résultat et laisse que le résultat parle à ta place. J'ai décidé en 2020, nous ne répondrons à aucune parole des gens. Que les gens disent nous sommes des sorciers, libres pour eux. Que les gens disent nous sommes des escrocs, libres pour eux. Mais ils verront les résultats. Ils verront les résultats. Qui m'a dit amen? Est-ce que je peux prier pour toi en 2020? Même ta maman ne va pas te reconnaître. Même ton papa va se poser la question, quel est cet enfant qu'il a mis au monde? À cause des résultats que Dieu va produire dans ta vie, tu vas t'étendre à gauche, tu vas t'étendre à droite, tu vas t'étendre en avant, tu vas t'étendre en arrière. Ton territoire va se multiplier. Ta destinée va créer un témoignage glorieux. Si tu as dit amen, je te dis la vérité, cette parole est pour toi. Des résultats
répondre à tes ennemis. Les gens qui parlent, tes résultats répondront à ta place. Qui m'a dit amen? Tu es sur le point, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, de voir des résultats que tu n'as jamais vus auparavant. Aucune de mes déclarations ne tombera à terre. Écoute-moi, quand je parle, la chose arrive. Si tu ne me crois pas, viens que je parle sur toi. Tu sauras que je ne suis pas un blagueur. Quand je suis en train de dire, Dieu va le faire arriver dans ta vie. Alléluia. Tu es sur le point de voir des résultats financiers extraordinaires. Tu es sur le point de voir des résultats professionnels extraordinaires. Ta vie en un an va avancer de 10 ans. Qui m'a dit amen? Ce que ton père n'a pas pu faire en 30 ans, tu vas le faire en une année. Ce que ta mère n'a pas pu faire en 25 ans, tu vas le faire en une année. Là où ton père est venu, il s'est arrêté. Là où ta mère est arrivée, elle s'est arrêtée. Là où tes aînés sont arrivés, ils sont arrêtés. Toi, tu vas arriver et tu vas dépasser au nom de Jésus. Tu vas arriver et tu vas dépasser au nom de Jésus. J'aimerais te dire quelque chose. Tu n'es pas n'importe qui. Quand tu sors ici, va faire un bon gommage de ton visage. Fais un bon soin de visage. Va mettre un masque éclatant pour juste faire briller un peu ton teint. Quand tu quittes ici, va faire une belle coiffure. Tu n'as pas l'argent, prends le peigne, arrange bien ce que Dieu t'a donné. L'habit qui est là-bas, qui est bien, porte ça. Et commence à marcher. Que quelqu'un te voit et te demande mon ami, il y a quoi? Et dis-lui, ma vie a changé. Dis-lui, ma vie a changé. Prends un bon savon, lave-toi bien. Prends une bonne époque, frotte bien ton corps. Prends un bon parfum, parfume-toi. Si quelqu'un te demande, ah, tu es déjà dans la fête, dis non, ce n'est pas que je suis déjà dans la fête. Dieu a fait de ma vie une fête continuelle et permanente. Je lève mon doigt vers le ciel pour tous mes fils, pour tous mes filles, pour tous les enfants de cette maison. Les larmes de douleur se transformeront en larmes de joie. La gloire de Dieu est partout dans la salle. La gloire de Dieu est partout dans la salle. La gloire de Dieu est partout dans la salle. Ton histoire est en train de changer. Ta destinée est en train de changer. Tu ne resteras pas dans l'humiliation. L'Éternel relève ton visage. Mon Dieu relève ton visage. Mon Dieu relève ton visage. J'ai pitié de tes ennemis. J'ai pitié de ceux qui se sont moqués de toi. J'ai pitié pour ceux qui n'ont pas cru en toi. Ton histoire sera glorieuse. Aidez-moi partout dans la salle. Aidez-moi. Aidez-moi. Ya, 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 ya. Power of the Holy Ghost. Tu es en train de grandir. Crois-moi. 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 Je te dis la vérité. Et quand dit non, le pasteur il vous trompe. Celui qui t'a dit ça, c'est lui qui est en train de te tromper. Parce qu'il ne connaît rien de l'histoire de ceux qui sont devenus grands. Quelqu'un qui est en train de parler un message d'espoir. Et les gens viennent dire non, ils sont en train de te tromper. La personne est la plus ignorante qui soit. Parce que les gens qui sont instruits savent que les plus grandes sociétés, les plus grandes destinées se sont bâties avec la matière première de l'espoir et de la foi. Pas avec l'argent. Allez demander à Bill Gates. Il n'a pas commencé avec l'argent. Il a commencé avec une idée et un espoir que son idée va secouer le monde. Allez demander à Mark Zuckerberg. Il n'a pas commencé avec l'argent. Il a commencé comme étudiant avec une idée et avec la foi que son idée va produire des milliards. Si quelqu'un sort pour dire on vous parle pour blaguer, dis-lui tu es un ignorant et un insensé. Tu n'as jamais lu aucun livre dans ta vie. Sinon tu ne veux pas parler. Quand tu t'en vas sur Facebook, c'est pour regarder les gens bidons. Il y a des vidéos bidons bizarres sur Facebook. Et les gens regardent les comédies à deux barres, les choses. Et les gens passent des heures en train de... Tu es sérieux avec ta vie. Si quelqu'un te dit non, ils sont en train de vous parler là, pour vous blaguer, ils ne connaissent rien. Tous ceux qui ont réalisé quelque chose qui a secoué le monde, ils n'ont pas commencé avec l'argent. Ils ont commencé avec l'espoir et la foi. Et ils n'avaient même pas Dieu.
Allez demander au fondateur de Apple, appelé Steve Jobs. Il n'a pas commencé à l'argent. Il a commencé à une idée dans la maison de sa grand-mère. Je dis le monde entier court pour acheter un iPhone. Quelqu'un dit je n'ai rien dans ma poche. Ce n'est pas grave. Ce qui te fait réussir, c'est ce que tu as dans ton cœur et ce que tu as dans ta tête. Qui m'a dit amen? Ce que tu as dans ton cœur, c'est ta foi et ta conviction. Ce que tu as dans ta tête, c'est ta vision et ton idée. Tant que les deux choses sont là et que Dieu est avec toi, tu réussiras au nom de Jésus. Est-ce que tu peux me dire amen? Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois en Asie, que tu sois aux États-Unis, tu réussiras au nom de Jésus. Je dis tu réussiras au nom de Jésus. Je lève mon doigt vers le ciel. Tout démon, tout sorcier, tout diable, tout fétiche qui avait travaillé contre toi pour te détruire. Si je compte 3, ils sont détruits. 1, 2, 3. Maintenant, ils sont détruits au nom de Jésus. La sorcellerie est détruite. Le pouvoir du diable est détruit. Les démons qui possédaient ta vie s'en vont. Ce qui bloquait ta vie te libère. Rien ne t'arrêtera. Je dis tu es inarrêtable. Je dis tu es instoppable. Je dis tu es inarrêtable. Je dis tu es instoppable. Regardez l'onction de Dieu en train de tomber. Regardez l'onction de Dieu en train de tomber. Aidez-les, sortez-les. Sortez-les de là où ils sont. Souhaitez. Sortez-les là où ils sont. Je vois 3, 4, 5, 6, 7. Je vois une huile qui commence à couler. Je vois une huile qui commence à couler sur la vie. Je vois une huile qui commence à couler. Regardez cette jeune fille. L'huile est en train de couler. L'huile de l'onction est en train de couler sur sa vie. Aidez-les, regardez ce jeune homme. Dieu m'a dit tu seras un prédicateur et un homme d'affaires puissant. Un prédicateur et un homme d'affaires puissant. Où sont-ils? Aidez-les jusqu'ici. Où sont-ils? Aidez-les jusqu'ici. Où sont-ils? C'est fort. Où sont-ils? C'est fort. My altar is calling you, oh God. My altar is calling you, oh God. My sacrifice is calling you, oh God. Speak from the heavens, and the earth we hear. Speak from the heavens, and the earth we hear. My altar is calling you, oh God. My altar is calling you. My altar is of your altar, touch my body. Il y a une onction dans la salle. Il dit assurément, il y a un avenir pour toi. Et tes attentes ne seront pas déçues. Car je connais le projet que j'ai formé. Projet de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il dit Jérémie 31, 17. Car il y a de l'espérance dans l'avenir. Église, quelque chose de glorieux sur le point d'arriver. Quelque chose de glorieux est sur le point d'arriver. Une chose nouvelle qui va choquer l'oreille et l'entendement de tous ceux qui l'entendront lorsqu'on sera en train de leur raconter. Je vois l'Éternel se lever et se souvenir de ta vie aujourd'hui. Il est en train de nous mener à un autre niveau. My sacrifice is calling